Bienvenue à la maison. Au travers de ce podcast, vous pouvez entendre le message de notre célébration au Lexington Café. Bonne écoute! Bonjour à tout le monde, tous ceux que je n'ai pas salués. Ça s'étale de plus en plus, donc on est obligé de prêcher en demi-cercle. Bon. Non, mais c'est pas grave, c'est la salle qui veut ça. Et le principal, c'est que vous entendiez, c'est pas que vous me regardiez. Bon, je sais que je suis pas mal, mais quand même. Le sujet qu'on essaye d'aborder en ce moment, c'est la parole de Dieu, le bon pain. Et c'est un sujet qui est très vaste, il y a plein de choses à dire. Et c'est tellement important. La parole de Dieu, il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et puissante. C'est juste déjà énorme en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole écrite sur un livre comme ça, qui est complètement sèche et morte. Ce n'est pas de l'encre sur une feuille de papier. C'est une parole qui est vivante. C'est quoi quelque chose de vivant? Quelque chose de vivant, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quelqu'un peut expliquer le vivant ici? Personne. Même les plus grands scientifiques, ils ne savent toujours pas ce que c'est. Parce que le vivant, c'est Dieu. Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu est. Il existe et il nous a donné la vie, le mouvement et l'être. Donc la parole de Dieu est vivante, ça veut dire que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça y est, j'ai fini mon message. C'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il n'est pas autre que sa parole. Nous, parfois, la parole qui sort de notre bouche n'est pas forcément en lien avec qui on est ou avec notre cœur. On peut dire des choses, on peut dire des mensonges, on peut dire des choses pour paraître, on peut dire des choses qui sont hypocrites. Si ce que tu dis n'est pas en accord avec ce qui est dans ton cœur, ça veut dire simplement que tu es un homme pécheur. Mais Dieu, tout ce qu'il dit correspond à tout ce qu'il est. Tout ce qui sort de sa bouche reflète exactement ce qu'il y a dans son cœur. C'est la pureté parfaite. Dès que tu entends Dieu parler, c'est Dieu. Donc, tu ne peux pas séparer la parole de Dieu de Dieu. Les deux, c'est la même personne. C'est pour ça que Jésus s'appelle aussi la parole. Il est le Fils de Dieu parce qu'il est sorti de Dieu et en fin de compte, il est le reflet exact de qui est Dieu. Il est la parole de Dieu. Et la parole, vous savez, elle est devenue chair. Elle est devenue un homme et les gens ont parlé avec celui qui est la parole. Les gens ont vécu avec lui, les disciples. Ils ont mangé avec lui, ils ont été avec lui tous les jours. C'est juste incroyable. Eh bien, cette parole, maintenant, elle est remontée au ciel. Jésus est reparti là-haut. Et le jour de la Pentecôte, on avait vu ça, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est Dieu. Donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit Dieu. Et donc, on reçoit la parole de Dieu. Et on marche avec la parole de Dieu. Et dès que le Saint-Esprit agit, il agit toujours en conformité avec ce que Dieu dit. Puisqu'il est Dieu lui-même, il est parole de vie. Et c'est juste magnifique. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir la parole qui parle et qui agit en nous, en chacun de nous. Alors ce qu'on va essayer de voir dans cette demi-heure, on a une demi-heure normalement, à peu près. Enfin, vous m'arrêtez quand je n'ai pas de montre. C'est ça. Quand tu les vois s'endormir, c'est que c'est... On va essayer de voir comment la parole de Dieu agit en nous. Okay? Et on va prendre pour ça quelques images. Et c'est chouette, là, dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a des images qui nous aident à comprendre comment fonctionne la parole de Dieu. Et ces images, elles sont très parlantes. Et on va voir comment elles fonctionnent lorsqu'on la reçoit, mais également lorsqu'on la donne. Vous savez que la parole, on peut la recevoir, mais à un moment donné, il va falloir que ça sorte de nous aussi. Le but, c'est de donner ce qu'on a reçu. Donc, on reçoit la parole pour donner à nouveau la parole.
Et on va le mettre en pratique tout de suite. Tiens. Vous allez recevoir la parole que je vais dire. Jérémie 31, 3. Attention, vous êtes prêts à recevoir ? Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Fermez tous les yeux. Et maintenant, recevez cette parole de Jérémie 31, 3. C'est Dieu qui te parle, hein, c'est Dieu qui nous parle à chacun de nous. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est juste magnifique. Fin du premier exercice, deuxième exercice. Parce qu'on aurait pu rester longtemps les yeux fermés et recevoir ça. Deuxième exercice, tu vas dire ce verset, cette parole, à ton voisin, mais avec conviction, pour qu'il la reçoive. Ou vous vous le dites là, chacun à votre tour, c'est un exercice, d'accord ? Donc prenez la personne à côté de vous et dis-lui, le Seigneur t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi il te conserve sa bonté. Au travail. Allez-y. Il faut que vous soyez convaincus, hein. Faut vraiment, on le donne. On le donne. Yes. Jérémie 31, 3. Ok. Super. Voilà, c'était juste pour illustrer que la parole, on la reçoit, mais aussi on la donne. Et si elle a été puissante dans ta vie, elle va pouvoir être puissante dans la vie des autres. Alors l'exercice est fini, l'exercice numéro 2 est fini. L'exercice numéro 2 est fini. Merci pasteur. Si tu as reçu la parole avec puissance, tu vas pouvoir la donner à ton tour avec puissance. Si elle a été vivante pour toi, elle va être vivante pour les autres. Par contre, si tu l'as reçue sans qu'elle agisse dans ta vie, tu vas essayer de la donner. Ça ne veut pas dire qu'elle n'agira pas, mais il y a beaucoup moins de chances qu'elle agisse en tout cas. Donc il faut vraiment apprendre à la recevoir pour apprendre à la donner après. On va lire Ésaïe 58, 10 et 11. Un super verset. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et accompli mes desseins. Magnifique, hein ? La parole de Dieu, lorsqu'elle part du ciel, elle part pour accomplir ce qu'elle dit. Il ne parle pas dans le vide, le Seigneur. Il parle et sa parole est puissante et agissante. Et là, il déclare qu'elle va accomplir, elle va donner de la semence au semeur. Donc c'est vraiment ça. Celui qui doit donner la parole, eh bien, il va la recevoir de Dieu. Première image qu'on a dans ce texte et qu'on a dans la parole assez régulièrement, c'est que la parole est comparée à une semence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui définit ce qu'est la parole et qui définit comment Dieu agit. Une semence, c'est quelque chose de tout petit, hein, mais qui est différent suivant l'objectif de la semence, de la plante. Il y a des semences de carottes, il y a des semences, tu pourras en parler mieux que moi Alex, il y a des semences de chênes, etc., etc., des semences de chaque chose. Eh bien, la parole de Dieu est une semence. Donc c'est tout petit, et quand elle est semée dans un bon terrain, elle va grandir, porter du fruit. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais retenons simplement 3 choses. Première chose, c'est quelque chose de discret dans nos vies.
la parole. Une semence, c'est discret. C'est-à-dire que parfois, ça rentre dans notre cœur et on ne s'en rend même pas compte. C'est petit et si notre cœur est dans un bon état, eh bien, elle va pouvoir trouver racine. Vous connaissez peut-être la parabole, on n'a pas le temps de la lire, le semeur avec les terrains. La semence, la parole de Dieu, c'est la semence. Mais suivant la qualité du terrain de nos cœurs, elle va pouvoir grandir ou pas. Mais si notre cœur est en bon état, et c'est quoi un cœur en bon état? C'est un cœur qui reçoit avec foi ce que Dieu dit. C'est tout simple. Un cœur qui croit. Qui est prêt à obéir, mais bon, il faut déjà croire. Si tu crois, la parole de Dieu va croître. C'est un jeu de mots français, ça. Si tu crois à la parole, elle va pouvoir grandir. Donc ça, c'est le deuxième principe, c'est que la parole est une semence qui apporte de la croissance. C'est-à-dire que Dieu, il sème quelque chose dans notre vie et ça va grandir toute ta vie. Par exemple, si tu reçois « je t'aime d'un amour éternel », tu reçois ça au début de ta vie, ce qui est magnifique, c'est que ça va être quelque chose qui va grandir dans ta vie. C'est-à-dire que cet amour va prendre de plus en plus de place si toi, tu entretiens ton cœur dans un bon état. Tu vas continuer de croire et la parole va prendre de plus en plus de force en toi. Ça va devenir un arbre. Ça va devenir quelque chose de puissant qui va pouvoir porter du fruit pour les autres. Troisième principe sur la semence, il y aurait plein d'autres choses. Une semence, c'est fragile. Et pourtant, c'est puissant. C'est un espèce de paradoxe. C'est puissant parce qu'en elle, il y a toute la vie. Toute la vie est dans cette semence. Si tu plantes un gland en terre, il y a un chêne, en fin de compte, potentiellement, qui est là. Mais c'est fragile quand même, surtout au début. Au début, c'est juste une petite pousse avec 2 feuilles. En fin de compte, c'est un chêne qui va peut-être durer 500 ans, le truc, mais là s'il y a un sanglier qui passe, il fait tchouk, c'est fini, quoi. Et Dieu est fragile en nous. La parole de Dieu en nous est fragile. On peut se la faire voler. On ne peut pas perdre tout, vous inquiétez pas, hein, mais il y a quand même des choses que Dieu nous dit et qu'on perd facilement si on n'en prend pas soin. Il faut chérir la parole de Dieu dans nos vies. Il faut chérir ce que Dieu dit sur nos vies, parce que ça va croître, mais au début, c'est juste une petite plante. Et puis après, ça va prendre de la force. Vous savez que nous sommes nés de nouveau par la semence de la parole de Dieu. Il y a un verset dans Pierre qui dit ça, je vais vous le lire. Vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est cette parole qui a été semée en nous et qui a la possibilité de nous transformer à l'image de Jésus. Donc c'est une semence qui un jour va avoir tellement pris de place dans nos vies qu'on sera semblable à lui. C'est juste magnifique. Et il y a une parabole dans les évangiles qui dit que l'agriculteur, il sème dans son champ, et puis après, sans qu'il sache comment, et j'aime bien cette expression, sans qu'il sache comment, eh bien, la semence va croître. Elle va devenir une herbe fragile, et puis ensuite, il va y avoir un épi, et puis ensuite, il va y avoir tous les grains de blé dans l'épi jusqu'au jour de la moisson, sans qu'il sache comment. Ça veut dire qu'il y a un mystère dans la puissance de la parole, et on doit être comme des agriculteurs dans nos vies, c'est-à-dire qu'on doit entretenir la terre. Il ne peut rien faire, lui, pour faire croître. Il entretient la terre, il arrose, il fait son boulot, quoi. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est pareil pour la vie de Christ en nous. Deuxième exemple, image qui nous est donnée dans la Bible par rapport à la parole. La parole est semblable à de l'eau. Et l'eau, ça fait beaucoup de choses, mais notamment, la parole, elle nous purifie. On trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 3. « Déjà vous êtes purs à cause de la parole
que je vous ai annoncé. La parole de Dieu a la capacité de purifier notre vie. Donc il faut être en contact avec l'eau de la parole, avec la parole. Quand est-ce que tu as besoin de te laver? Quand tu es sale. Mais en fin de compte, tous les jours. Logiquement, quoi, plus ou moins. Et le matin, on se lève, on va prendre une douche. Mais la parole de Dieu, tu en as besoin tous les jours. C'est une eau qui vient et qui a un effet apaisant, purificateur, renouvelant dans nos vies. Ça ne veut pas dire que tu dois lire forcément 50 chapitres de la Bible tous les matins quand tu te réveilles. Mais juste un verset médité dans ta journée va purifier et garder ton cœur purifié. Il faut croire ça. Parce que c'est pas, si tu lis n'importe quel bouquin, si tu lis le Reader Digest, ça ne va pas purifier ta vie, quoi. Mais si tu lis la parole de Dieu, elle a le pouvoir de purifier ton cœur. C'est-à-dire de garder ton cœur dans l'état qui glorifie le Seigneur, qui permet au Seigneur de faire croître cette parole dans ta vie. C'est une eau aussi dans laquelle nous sommes nés. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. La nouvelle naissance, c'est une naissance d'eau, et c'est l'eau de la parole. Vous vous rappelez, quand vous étiez bébé, vous étiez dans le ventre de votre maman, comme des poissons. Vous étiez dans l'eau, hein. On est tous dans l'eau dans le ventre de notre mère. Et c'est la naissance spirituelle, c'est la même chose. Sauf que cette eau-là, c'est la parole. L'évangile, c'est comme un cocon de la parole de Dieu dans lequel nous naissons. C'est juste incroyable. Et quand on veut que des gens naissent de nouveau, il faut absolument qu'ils entendent l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés. Rien de plus. Il est ressuscité aussi, mais c'est quand même ça, quoi. Ça reste ça. Et il n'y a que ça qui leur permet de naître de nouveau. Leur foi dans ce message. On continue, il y a plein d'autres images magnifiques de la parole. On voit que c'est de l'eau, mais la parole est comparée parfois à du feu. Waouh, ça c'est presque à l'opposé, hein. On peut lire un verset dans Jérémie 5, 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Youps. Que ma parole dans ta bouche soit du feu. C'est vraiment une image très forte et très puissante de la parole. Et le feu, ça sert à quoi? Ça sert à consumer le bois. Alors, c'est une image qui est forte, qui peut être une image de plusieurs choses. Déjà, c'est une image qui parle de la parole qui vient pour juger le péché dans nos vies. Il n'y a que Dieu qui a le droit de juger le péché dans nos vies. Et il le fait par sa parole. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on entend Dieu nous parler, soit en lisant la Bible, soit au travers de quelqu'un ou d'un message, et d'un seul coup, on se sent jugé dans le bon sens du terme par la parole. C'est-à-dire, ça révèle quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Et il faut accepter ça. Acceptons d'être convaincus de péché par la parole de Dieu. C'est notre salut. Comment est-ce que tu te fais pour te débarrasser du péché si tu n'es pas convaincu que c'est mal? C'est impossible. Si tu crois que quelque chose est bien alors que c'est mal, tu vas continuer de le faire. Mais quand tu commences à savoir que c'est mal, par la révélation de la parole de Dieu, c'est plus compliqué de continuer à le faire. Donc laissons vraiment le feu de la parole venir nous convaincre de péché. L'autre chose aussi, c'est que le feu, ça nous consume. Ça veut dire qu'il y a une notion de passion qui est communiquée par la parole de Dieu. Il y a des moments, Dieu te parle et d'un seul coup, ça saisit ta vie
tu te dis, mais je ne peux pas faire autre chose que le servir, que répondre à son appel, que lui obéir. C'est un feu dans mon cœur, et ce feu va consumer ma vie. Et ça, c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et la parole de Dieu a le pouvoir de consumer nos vies, de consommer même nos vies. C'est-à-dire qu'on, vous savez, répondre à l'amour de Jésus, il n'y a qu'une manière de le faire, c'est de lui donner notre vie en retour. Et ça, c'est juste des mots, en fin de compte. C'est magnifique, mais ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, c'est tout un style de vie qui va être transformé. Mais ça part d'un appel qui consume nos vies. Quand Jésus il a dit à Pierre, à Jean, à Jacques, « Toi, suis-moi », les gars, ils ont tout lâché et ils ont suivi Jésus. Si moi, je vous dis « Toi, suis-moi », bon, je ne sais pas si vous avez tout lâché pour me suivre. Et c'est là où on voit la puissance de la parole de Jésus. C'était au début, hein. Il le connaissait à peine. Toi, suis-moi. Le gars, il lâche tout et il suit Jésus. Puissance de consommer, de passionner nos vies. Il faut être passionné pour suivre quelqu'un comme ça. Il faut se dire, mais c'est ce que je veux vivre. Je suis prêt à tout laisser de côté. On l'a chanté d'ailleurs dans ton dernier chant. Je suis prêt. Rien n'a de valeur par rapport à ce trésor que j'ai découvert. Hein, d'ailleurs, c'est la parabole. Hein, celui qui a trouvé un trésor, il vend tout ce qu'il a et il achète le champ où il a trouvé le trésor. Je vous donne juste des pistes, mais c'est des pistes qui vont permettre au Seigneur de nous donner un amour encore plus grand pour sa parole. Quatrième image concernant la parole, elle est très connue. La parole est comparée à une lampe. Hein? Vous connaissez tous le verset du psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je vous rappelle, les amis, quand même, qu'on est dans les ténèbres. On est dans les ténèbres. Fermez les yeux, là. Là, c'est plus pour recevoir l'amour, c'est juste pour vous dire, on est dans le noir, quoi. C'est pas évident, hein. On n'a pas d'amis aveugles autour de nous, mais je vous assure, c'est pas évident d'être dans le noir. Ben, la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons, c'est ça. On est dans le noir. Les gens autour de nous, le monde est dans le noir, dans les ténèbres. Ils ne savent plus où aller, c'est la confusion totale. Et nous, les chrétiens, on a la lumière. Nous sommes même la lumière, ça sera un autre sujet. Mais déjà, on a reçu la lumière. Mais la lumière est liée à la parole de Dieu, pareil. La lumière, ce n'est pas juste de venir au Lex parce que c'est chaleureux, on est bien ensemble. La lumière, c'est de connaître la volonté de Dieu. De savoir ce que je dois faire dans ma vie. C'est pour ça que le texte nous dit, hein, une lampe à mes pieds. Donc ça parle de ta marche. Une lumière sur mon sentier, c'est là où je vais. Donc à la fois ça parle de tes pas de chaque jour, ta vie quotidienne, et puis ça parle aussi de ta destinée, là où le Seigneur t'emmène. C'est la parole qui t'explique comment vivre tous les jours et où aller dans ta destinée. C'est à la fois la parole écrite, la Bible, mais bien sûr tout ce que le Seigneur te dit à toi personnellement au travers de cette parole écrite. Et il n'y a pas d'autre moyen d'avoir la lumière dans notre vie, de savoir comment avancer et où aller. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est un jeu de piste, la vie chrétienne. Mais la piste est éclairée par une lumière magnifique. Suivre Jésus et suivre la parole de Dieu, c'est pareil, puisqu'il est la parole. Tu ne peux pas suivre Jésus si tu ne connais pas ce que Jésus a dit. Sinon, c'est une espèce de... Donc la parole, elle vient éclairer notre vie, elle vient nous guider, et bien sûr, elle va nous rendre lumière pour les autres. Hein? Donc à chaque fois, en fin de compte, on peut prendre tous ces principes, et une fois que ça agit en nous, ça peut agir au travers de nous pour les autres. On peut
être pour tous ceux qui nous entourent, eh bien, un guide, un conseiller, quelqu'un qui apporte une parole de vie, une parole de lumière, qui éclaire, une parole de sagesse, etc., etc. J'ai encore du temps. 5 minutes. Allez, waouh. Je vous en donne encore 2 ou 3, mais je ne vais pas les commenter aussi longtemps. Qu'est-ce qui se passe là? La parole est un marteau. Comparé à un marteau qui brise le roc. Vous avez ça dans Jérémie 23, 29. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses dures dans nos vies, il y a des forteresses de raisonnement qui sont des choses qui s'opposent à la parole de Dieu. Eh bien, la parole, elle a le pouvoir de briser ces choses-là. On est bien insonorisé ici. La parole, elle a le pouvoir de briser les faux raisonnements dans nos vies, de casser les fausses croyances, de briser les choses qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Mais c'est sa parole qui fait ça. Donc si on est en contact avec la parole de Dieu, à un moment donné, les forteresses de raisonnement, les hauteurs, commencent à être confrontées, brisées, et elles laissent place à la vérité. Et bien sûr, ça va avec le 6e, que vous connaissez bien, la parole est comparée à une épée. Une épée à double tranchant. Vous avez vu dans l'armure du chrétien, la description de l'armure du chrétien, c'est quand même la seule arme, quoi. Le reste, c'est bouclier, c'est cuirasse, c'est casque, c'est des trucs pour se défendre, quoi, pour être protégé des coups de l'ennemi. Mais à un moment donné, il y a une arme offensive. Et l'arme offensive, c'est l'épée de l'esprit, donc on marche par l'esprit, et qui est la parole de Dieu. Donc les deux vont ensemble. Tu veux être un homme de l'esprit, sois un homme de la parole. Tu ne peux pas être un homme de l'esprit si tu n'es pas un homme de la parole. Les deux vont ensemble. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc ce qui doit sortir de ta bouche, inspiré par l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui va te rendre fort face aux attaques de l'ennemi et dans tout ce que le Seigneur te demandera de faire et d'accomplir. Elle est une arme extrêmement efficace. Et le dernier point, qui a 4 sous-points, la parole est une nourriture. Et là, c'est tout un sujet. Mais on s'arrête quelques instants dessus. De la même manière que ton être naturel, physique, a besoin de nourriture pour grandir, pour rester en vie, il faut que tu manges. Et bien de la même manière, ton être spirituel a besoin de la parole de Dieu pour rester en vie. Il faut qu'il mange. C'est aussi simple que ça. C'est aussi important que ça. On ne se prive pas de manger de la nourriture parce que inconsciemment, on sait que si on ne mange pas, on meurt. Bon, on ne se le dit pas tous les matins en prenant le petit-déj, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui est inscrit en nous, qui s'appelle un réflexe, un instinct, instinct de conservation, instinct de survie. Il faut manger pour vivre, et il faut boire. Le problème, c'est que dans l'être spirituel, l'instinct ne fonctionne pas aussi bien. Mais le principe est le même. Si je ne mange pas spirituellement, je vais peu à peu mourir spirituellement. Donc, à un moment donné, c'est notre responsabilité de nous nourrir. C'est au début, on donne les biberons aux enfants, et le bébé, il mange, et lui, il a l'instinct. Si tu ne donnes pas le biberon, il va crier, il va réclamer. Mais en tout cas, il a besoin de toi pour être nourri. Donc, c'est normal au début de notre vie chrétienne qu'on soit nourri par les autres. Mais à un moment donné, il faut renverser la vapeur. C'est à toi de te nourrir. Édifie-toi toi-même. Même si on a toujours besoin des autres. Mais à un moment donné, il faut que tu prennes ta vie spirituelle en main et que tu manges la parole de Dieu. Et il y aura plein de choses à dire sur ce sujet également. Mais je termine et je conclus juste en vous disant, la parole de Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux pas le séparer. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, lisez un livre. Je suis en train de vous dire, nourrissez-vous de lui et de ce qu'il a dit.
Amen. Amen. Merci Nico. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis et nous prions que vous puissiez vous nourrir de la parole et de la présence de Dieu chez vous. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités ou rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur égliselamaison.fr.